Vous tenir informé est notre priorité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition de journal sur votre média, Les Sommaires. Au Nord Kivu, les affrontements entre l'AFC Bar M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, ont repris à Kibati, accentuant l'insécurité et les déplacements de civils. Deux fausses communes ont été découvertes à Uvira au sud Kivu avec plus de 150 corps selon les autorités. Des enquêtes sont annoncées après les retraits de l'AFC Bar M23. Enfin, au troisième jour de frappe entre Israël et Iran, de bombardements à grande échelle visent Téhéran. Les conflits s'accentuent au Liban après des tirs du Hezbollah. La crainte d'un embrasement régional grandit. C'est tout pour les titres, les détails sont. Encore une fois, bienvenue à cette édition de journal. Les combats ont de nouveau éclaté à Kibati ce 2 mars 2026 entre l'AFC M23 et les forces loyalistes soutenues par les Wazalendo. La situation reste tendue aux portes de Goma. Reportage. Le combat font rage à Kibati, dans le nord Kivu, entre les rebelles de l'AFC M23, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Wazalendo. C'est le troisième jour consécutif d'intenses affrontements dans cette localité stratégique située sur l'axe Munganzi-Kachebere, après avoir débuté samedi 28 février 2026. Les deux camps se sont partagés le contrôle du village après le combat du dimanche 1er mars. Le FARDC et le Wazalendo occupent le centre de Kibati et les deux positions précédemment tenues par le rebelle, tandis que l'AFC M23 contrôle deux positions sur l'axe menant à Kachebere, un couloir stratégique pour le mouvement de troupes et les ravitaillements. Le combat ont repris ce lundi matin après l'arrivée des renforts rebelles en provenance de Kachebere, mais les FARDC ont riposté avec efficacité malgré les détonations d'armes lourdes et légères entendues dans cette zone. La situation reste tendue, les affrontements accentuent l'insécurité dans la région. La population locale est prise au piège pour ces affrontements et les humanitaires s'inquiètent de conséquences sur l'accès aux besoins de base tels que la nourriture, l'eau et les soins médicaux. Le combat à Kibati s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République, où le groupe armé multiplie les attaques contre les civils et les forces de sécurité. Nouvelle alerte sécuritaire dans le nord-est de la RDC. Un drone a de nouveau visé l'aéroport de Bangboka à Kisangani. L'appareil a été intercepté par les forces de sécurité, provoquant un moment de panique parmi les passagers. Le détail. Sensible. Découverte macabre, nous sommes toujours à l'est du pays. Deux fausses communes ont été mises à jour dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Les autorités congolaises évoquent plus de 150 corps. Des accusations graves j'y arrive visent la rébellion de l'AFC Bar M23 soutenue par le Rwanda. Le détail. Dans l'est de la République démocratique du Congo, deux fausses communes ont été découvertes dans la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu. Selon les autorités congolaises, ces sites ont été localisés dans le quartier de Kivimvira et de Kilomoni. D'après les premières informations communiquées lors du Conseil de ministres présidé par le chef, après les retraits de la rébellion de l'AFC M23 et Kinshasa accuse d'être soutenue par le Rwanda. Selon les autorités provinciales, ces exécutions seraient survenues avant les retraits de Actualité internationale à présent, l'escalade se poursuit entre Israël et Liban et Iran avec de nouvelles frappes sur Téhéran. Au Liban, l'armée israélienne riposte après des tirs du Hezbollah. Point sur la situation. Depuis le matin de ce lundi 2 mars 2026, l'armée israélienne affirme mener des frappes à grande échelle sur la capitale iranienne, Téhéran. Selon les autorités iraniennes, plusieurs sites stratégiques auraient été visés, notamment des installations militaires et des infrastructures liées au programme de défense. Les explosions se sont succédées dans différents quartiers de la ville, provoquant d'importants panaches de fumée visibles à plusieurs kilomètres. Mais les conflits ne se limitent plus au territoire iranien. Ils s'étendent désormais au Liban. Après des tirs revendiqués par Hezbollah en direction du nord Israël, l'armée israélienne a riposté par des frappes aériennes. Dans un message diffusé ce matin, Tchahal a appelé les habitants d'une cinquantaine de villages libanais à s'éloigner d'au moins 1000 km de tout bâtiment en prévision de bombardements imminents. Un avertissement qui fait craindre une intensification des combats le long de la frontière. Sur terrain, les civils payent déjà les prix de cette escalade. Des familles fuient les zones frontalières tandis que la communauté
communauté internationale appelle à la retenue pour éviter un embrasement régional. La situation reste extrêmement volatile. À cette heure, aucune escalade ne semble en vue. Actualité internationale, toujours au Moyen-Orient. Israël frappe Téhéran et les conflits gagnent les Liban. 3 militaires américains ont été tués et le président des États-Unis, Donald Trump, promet de venger ses pertes. Reportage. Troisième jour d'escalade au Moyen-Orient. Les frappes israéliennes sur Téhéran se poursuivent, visées contre des installations militaires et stratégiques. Le conflit s'étend au Liban après des tirs du Hezbollah vers le nord d'Israël, suivi des ripostes aériennes. Troisième jour d'escalade au Moyen-Orient. Les frappes israéliennes sur Téhéran se poursuivent, visées contre des installations militaires et stratégiques. Le conflit s'étend au Liban après des tirs du Hezbollah vers le nord d'Israël, suivi des ripostes aériennes. L'armée israélienne appelle les habitants des dizaines de villages à se mettre à l'écart des bâtiments pour se protéger. Dans le même temps, les États-Unis confirment la mort de 3 militaires américains dans le combat avec plusieurs blessés graves. Le président Donald Trump promet que l'Amérique vengera leurs morts et avertit que d'autres pertes sont probables. Sur les terrains, civils et militaires sont directement affectés par cette escalade. La communauté internationale appelle à la retenue, mais la situation reste extrêmement volatile, avec un risque de conflit régional généralisé. La tension monte de jour en jour et les prochains mouvements des forces en présence seront décisifs pour l'avenir immédiat de la région. Des retours en République démocratique du Congo à Beni, la société civile tire la sonnette d'alarme sur la situation jugée critique dans la prison centrale de Bangbaï. Surpopulation extrême, manque de moyens et risques sanitaires, un mémorandum a été adressé aux autorités nationales pour demander des mesures urgentes. Reportage. La prison centrale de Kingbayi, située dans la ville de Beni, nouveau siège provisoire des institutions du Nord Kivu, fait face à une crise carcérale persistante. Selon la société civile locale, plus de 2000 détenus y sont actuellement incarcérés, alors que l'établissement a été conçu pour accueillir environ 250 personnes. Une surpopulation qui, d'après les responsables, favorise la propagation de maladies et accentue la tension interne. Dans un mémorandum rendu récemment au président de l'Assemblée nationale lors de son séjour à Beni, les acteurs citoyens décrivent les conditions de détention préoccupantes. Ils dénoncent notamment l'irrégulation de fonds de fonctionnement alloués à la prison, affirmant qu'au cours de l'année 2025, un seul trimestre de financement aurait été effectivement versé. Parmi les détenus figurent le présumé en attente de jugement, des personnes arrêtées pour des faits mineurs, mais aussi des profils considérés à haut risque. Cette promiscuité, combinée au manque d'accès suffisant à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé, expose les prisonniers à des risques sanitaires et sécuritaires croissants. La société civile appelle ainsi le gouvernement à désengorger en urgence la prison et à garantir un financement régulier pour son fonctionnement. Elle plaide également pour l'accélération de procédures judiciaires afin de réduire le nombre de détenus en détention préventive. Comme dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays, la situation à Kangbayi relance les débats sur les réformes du système carcéral congolais et sur le respect de droits fondamentaux de personnes privées de la liberté. Nous sommes toujours à l'est du pays, à Isangui. Le docteur Charles Nkoy alerte sur des cas du mpox et de la rougeole avec déjà plusieurs décès. Face à ces moyens limités, il lance un appel urgent à l'aide de partenaires nationaux et internationaux. Reportage. Dans la zone de santé d'Isangui en République démocratique du Congo, le médecin-chef de zone, Dr Charles Koy, a annoncé le week-end dernier l'apparition de cas de mpox et de la rougeole. Dans l'aire de santé de Yalosacé, sur 18 prélèvements, 5 ont été confirmés positifs à la rougeole et 1 à la rubéole. Le mpox a également été déclaré à Oueko. Les 7 prélèvements testés sont tous révélés positifs. Jusqu'au samedi 28 février, au moins 18 cas de mpox, dont 2 décès, ont été enregistrés. Une petite riposte locale a été mise en place, mais le moyen reste limité. Le docteur Koy explique que le rapport a été transcrit à la hiérarchie et qu'un partenaire est venu pour explorer la situation et confirmer qu'il s'agit d'une flambée. Les infrastructures sanitaires à Isangui sont incommodables, certains détruites par les inondations du fleuve Congo. La zone de santé ne dispose pas de médicaments pour une prise en charge gratuite de malades. Pour le moment, notre SOS, c'est que les partenaires nous viennent en aide pour une prise en charge médicale de cas de mpox
et de rougeole, a insisté le docteur Charles Coy. À l'international, cette situation attire l'attention des organisations de santé. Des flambées de mpox et de rougeole dans d'autres pays montrent l'importance de la coopération mondiale et de l'information partagée sur les plateformes numériques, y compris YouTube, pour prévenir et contenir ces maladies. Enfin, de retour à la capitale, la marche dénommée Marchons pour elle, Marchons pour l'Est a lancé le mois de la femme ce 1er mars. Femmes, jeunes et hommes se sont mobilisés pour examiner leur solidarité avec les victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Marchons pour elle, marchons pour l'Est était le thème de la marche de solidarité organisée le 1er mars à Kinshasa en ouverture du mois de la femme. Cette mobilisation, initiée par les ministres du genre, famille et enfants, a rassemblé des femmes, des jeunes et des hommes engagés dans la promotion de la masculinité positive. Le cortège, parti de la place des Évolués, a traversé la ville jusqu'au mémorial du Génécoste, marquant la solidarité envers les populations affectées par les conflits dans l'Est du pays et le soutien à la paix. La ministre des tutelles, Micheline Ombaye Kalama, a rappelé l'importance de la paix et du soutien aux institutions de la République. La ministre a indiqué que la marche visait à exprimer la solidarité avec les populations de l'Est et à affirmer l'importance de la paix. Elle a également souligné que les citoyens ont un rôle à jouer dans le soutien aux institutions de la République et à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en relayant des messages responsables et constructifs pour contribuer à l'effort collectif de paix. La marche s'est terminée dans le recueillement, mais aussi dans l'élan humain, tous marchant ensemble pour la dignité et la paix. Cet événement a démontré une fois de plus l'engagement des Congolais en faveur de la paix et de la solidarité et a envoyé un message fort aux populations de l'Est du pays. Les bonnes choses ne durent pas, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition de journal. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain avec Gloire Ngomba Kadima. Portez-vous bien et à très bientôt. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce les systèmes immunitaires, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.